Révélation des talents, on est avec Jean-Claude Rondola, avec Camille Corvézier, on est avec Marie Sala, Henri Landès, Clémence Rabanne, Fabien Lebros, que j'invite à rejoindre le plateau. Alors, c'est une séquence qu'on aurait pu aussi appeler Maïf and Friends, puisque effectivement, Jean-Claude a coordonné un certain nombre d'interventions autour justement de la question des tiers-lieux, la question de la détection et de la stimulation d'un certain nombre d'initiatives. Ah, il manque une... Oh ben, je vais... Pourtant, j'avais compté, mais j'ai dû faire une boulette quelque part. Hop, voilà. Donc, en l'occurrence, c'est toute la question de... Pas que le numérique, mais il y a aussi l'économie sociale et solidaire et il y a naturellement l'entrepreneuriat. Comment on détecte ces talents? Comment on arrive à faire en sorte que les territoires ruraux accueillent et aident à s'épanouir un certain nombre d'initiatives? Jean-Claude, c'est à toi. Bien, bonjour à tous. Alors, je me présente d'abord. Je suis mandataire du conseil d'administration de la Maïf sur Aurillac. On est 4 mandataires. Mes collègues sont dans la salle. Voilà, donc je voudrais passer sur le premier slide. En fait, la première chose que je veux rappeler rapidement, c'est que la Maïf a toujours été une mutuelle engagée et les engagements se sont confortés récemment puisqu'en 2020, elle est devenue société à mission. Société à mission, ce qui veut dire qu'elle a d'abord énoncé sa raison d'être, qui est affichée derrière moi, et que surtout, c'est quelque chose qui est très engageant pour elle puisque les engagements qu'elle prend, qui sont affichés en dessous, sont inscrits dans ses statuts. Et c'est des engagements qu'elle est obligée de tenir et sur lesquels elle va travailler chaque fois qu'elle prend une décision, chaque fois qu'il y a une orientation qui est prise, les engagements sont pris en compte automatiquement. Voilà, donc ces engagements, en fait, les deux premiers, naturellement, le premier va vers ses sociétaires, le deuxième va vers les acteurs internes, et les 3 autres sont des engagements qui sont des engagements sociaux, sociétaux et environnementaux. Là où parfois on n'entend pas la Maïf. Et c'est des choses qu'on voulait exposer aujourd'hui pendant ce salon, parce que justement, la Maïf est engagée en particulier sur la transition écologique. C'est des choses qu'on ne sait peut-être pas, avec des partenaires qui sont sur nos stands que vous pouvez rencontrer. Et puis, elle est engagée aussi sur le développement de modèles d'entreprise engagés. Et là aussi, on a des personnes de France Active qui sont présentes et qui travaillent avec la Maïf. Alors, on est quand même au salon Ruralytique, donc je voulais juste faire un petit rappel sur l'engagement de la Maïf au niveau de l'inclusion numérique, qui se fait en particulier avec le Numérique Tour fédéré par Maïf, donc un dispositif itinérant qui est déjà venu plusieurs fois sur le département et que tous les élus, les centres sociaux peuvent faire venir. Donc là-dessus, si vous êtes intéressé, c'est pareil. On a une personne qui est responsable du Numérique Tour qui est présente sur notre espace Maïf que vous pouvez rencontrer. Et puis, bien évidemment, la Maïf, elle est impliquée dans beaucoup d'actions de soutien. Donc, vous avez une plateforme qui s'appelle Medata et moi, qui est une plateforme totalement gratuite avec un tas de fiches intéressantes qui vont former les gens sur les risques numériques, utilisables par n'importe qui. L'association Prévention Maïf, bien sûr, est impliquée dans les risques numériques, en particulier avec le dispositif Osons les risques numériques. Et puis, rappelez que la Maïf soutient un bon nombre d'organismes et d'associations qui sont sur l'écran du côté gauche, soit par le biais du Fonds Maïf pour l'éducation, avec des mécénats, soit par le biais d'un fonds, du fonds Maïf Impact, dont je vous parlerai tout à l'heure. Voilà. Bien. Juste un petit mouvement de scène, parce que j'avais vraiment pas vu assez large. Et je vais demander à Stéphanie Bouillot de bien vouloir me rejoindre pour le groupe La Poste. Merci, c'est de ma faute, hein. Elle était à l'heure, elle était déjà en place. On applaudit Stéphanie, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Stéphanie. Donc, retour à la Maïf, parce qu'effectivement, La Poste et la Maïf ont des points de convergence sur lesquels on reviendra.
Mais il y a tout cet enjeu, effectivement, de l'accompagnement et du soutien à l'économie sociale et solidaire. Alors, on est dans la pensée complexe, hein, Jean-Claude, effectivement, quand on regarde ce qui est derrière nous, cette coordination d'acteurs, on est ravi que la Maïf, finalement, soit au cœur de ça et essaye de construire cet écosystème qui se traduit localement. Et j'aimerais bien, effectivement, qu'on aborde la manière dont la Maïf travaille sur ces sujets-là, avec France Active notamment, avec Marine Salah et Camille Corvézier. Donc, peut-être introduire le partenariat et puis ensuite, on va demander à Marine et Camille de présenter ce qu'elles font. Alors là, c'est vrai qu'on est vraiment dans le vif du sujet de ce qu'on voulait présenter sur Ruralytic. Les engagements Maïf vont se décliner de différentes façons et en particulier, on se disait, nous, mandataires du conseil d'administration localement, que les communes et les tiers-lieux qui se sont déjà pas mal engagés sur l'accueil des télétravailleurs pouvaient, par le biais de dispositifs comme ceux qu'on va présenter, passer à une étape supérieure, ce qui a sûrement été déjà fait dans certaines communes ou tiers-lieux, c'est-à-dire essayer de détecter des talents et de stimuler ces talents de façon à ce que l'économie locale en profite. La Maïf, pour ce qui est développement, a deux dispositifs qui s'appellent le dispositif, le premier Maïf Transition. Maïf Transition, c'est pour soutenir des projets d'agriculture bio couplés à de l'énergie renouvelable, mais sans emprise de photovoltaïque sur les terres. Hein. C'est toujours en complémentarité et en soutien aux cultures. Donc là, c'est pareil, nous avons un acteur qui est présent sur notre stand que vous pouvez rencontrer, qui vous expliquera tout à fait comment fonctionne ce dispositif. Et deuxième dispositif de que la Maïf a créé, c'est le fonds Maïf Impact, qui lui va travailler sur le développement, qui va aider les entreprises à impact, donc qui a un impact positif sur la société, sur l'environnement, à se développer. Et justement, ce fonds Maïf Impact travaille, en tout cas au niveau national, en collaboration étroite avec France Active. Donc, ça permettra tout à l'heure aux personnes de France Active de faire le lien avec ça. Et puis, j'ai voulu mettre une partie animation, puisque là, c'est pareil au niveau des tiers-lieux. Alors, animation entre guillemets, mais il y a beaucoup d'actions qui peuvent se faire dans les tiers-lieux par le biais de dispositifs Maïf. Du soutien à la vie associative, des possibilités d'aide d'accès à l'éducation et des lieux de rencontre de formation, puisqu'on a des formateurs qui peuvent aussi se déplacer et venir faire des formations, en particulier sur les risques numériques, sur l'acculturation à ces risques dans les communes et dans les tiers-lieux. Merci Jean-Claude. Ben, on va demander effectivement à France Active de nous raconter leur travail quotidien, les actions conduites en termes de détection de talents, de projets soutenus par France Active, notamment en Auvergne, hein, et des initiatives que vous auriez soutenues qui intègrent justement le numérique. Donc, bonjour à tous. Déjà, je vais me présenter. Marine Salah. Je suis donc depuis quelques mois nouvelle chargée de mission financement de l'économie sociale et solidaire pour France Active Auvergne. Donc, déjà, je vais vous présenter un petit peu France Active Auvergne. C'est une association qui est présente sur le territoire national. Et ensuite, on a des délégations et des antennes vraiment dans chaque territoire. On est présent, nous, sur les 4 départements auvergnats. Avec ma collègue Camille, on est présent sur le territoire du Cantal. Et depuis quelques mois, j'occupe ces fonctions sur l'économie sociale et solidaire. Qu'est-ce que je fais concrètement? J'accompagne en fait les structures de l'économie sociale et solidaire sur du financement, sur de l'accompagnement, du réseau et de la formation. Donc, c'est-à-dire qu'on va accompagner en fait les structures de l'économie sociale et solidaire sur leurs projets, que ce soit de la création, la reprise, du développement aussi également des structures de l'économie sociale et solidaire. On intervient également sur tout ce qui est difficultés économiques, notamment on avait des aides qui étaient mises en place pendant le Covid. Et en fait, on propose à ces structures des outils financiers qui sont propres à France Active, qu'on va adapter vraiment aux besoins en fait de la structure en fonction de ses problématiques sur le territoire. Donc ça passe par un accompagnement, une étude, on va dire, de leur projet, une étude économique et financière de leur projet et un suivi aussi. Voilà, une fois qu'on a accompagné financièrement la structure, derrière, on va avoir un suivi assez poussé du projet de la structure.
Pour vous donner un exemple, donc, voilà, comme la mission sur l'économie sociale et solidaire est présente depuis peu de temps voilà, sur le territoire du Cantal, on a accompagné voilà, peu de projets pour le moment. C'est vraiment une phase d'expérimentation, hein. On se rend compte qu'il y a énormément de structures de l'économie sociale et solidaire sur le territoire. Mais voilà, il y a énormément de besoins d'accompagnement. Donc aujourd'hui, on est là pour ça. Le projet voilà, que je pourrais vous présenter, qui a été accompagné un petit peu voilà, sur ce volet numérique, ça serait la création d'un premier emploi sur une association sur le territoire d'Aurillac pour créer une plateforme numérique pour mettre en lien des producteurs locaux et des consommateurs. Voilà, donc on a accompagné vraiment la création en fait, d'un emploi de salariés qui va permettre de pérenniser voilà, cette structure. Merci Camille, un complément? Si, il est allumé normalement. Ah, quelqu'un l'a coupé. C'est un mauvais tour qu'on vous a joué. Celui-là, il fonctionne. Très bien. Du coup, moi, c'est Camille Corvézier. Je suis chargée de mission au même titre du coup que Marine auprès de l'association France Active Auvergne. Je ne vais pas répéter du coup tout ce qu'elle a dit, mais donc ce qu'elle vous a présenté, c'est la partie économie sociale et solidaire. Effectivement, c'est la base même de notre association. Mais notre cœur de métier, c'est aussi la TPE. Donc les très petites entreprises, on accompagne donc tout secteur d'activité, plutôt du secteur de la TPE. Donc moi, c'est mon métier. Et donc l'objectif, c'est de présenter des dossiers qui ont des besoins de financement. Notre objectif, c'est donc de proposer des garanties sur leurs emprunts bancaires. Donc le but est de faciliter l'accès au crédit à ces entreprises. Donc en milieu rural, effectivement, on a aussi des problématiques dans le numérique. On a aussi un axe fort qui est l'entrepreneuriat au féminin. Donc on accompagne un peu plus précisément ces femmes chefs d'entreprise. Et notamment pour la petite anecdote, cette année, le thème c'est le numérique justement, puisque du coup c'est une demande de ces femmes chefs d'entreprise d'être professionnalisées, formées sur le domaine du numérique. Donc cette année, on va parler notamment du marketing digital, on va parler de la pollution numérique et de la cybersécurité. Donc, du coup, on fait intervenir notre réseau, qui est notre plus grosse force territoriale, mais aussi donc nationale, puisqu'on est de base une association nationale. Et le but, c'est donc de former ces publics cibles. Donc, comme je l'ai dit, l'entrepreneuriat au féminin. On accompagne aussi des personnes en situation de précarité, des chômeurs de longue durée, des personnes en situation de handicap. Voilà, on a donc un secteur ESS et un secteur aussi TPE et tout secteur d'activité. Merci beaucoup à toutes les deux. Autre partenaire de l'écosystème Maïf ici, c'est Landestini, Henri Landès, Landestini qui est un incubateur d'un genre assez original, mais je pense que c'est lui qui en parle le mieux. Merci Sébastien, j'ai combien de temps là, juste pour savoir? 7 minutes. Super. Henri Landès, je suis le cofondateur et le directeur de Landestini et je suis un urbain à la base. J'ai grandi à New York et à San Francisco. Et maintenant, je suis auvergnat d'adoption. Je vis sur une ferme en Haute-Loire dans un petit village avec 50 personnes, beaucoup plus de vaches que de personnes. Et alors qu'avant, j'enseignais à Sciences Po Paris, je vivais dans une des villes les plus denses du monde et que j'ai grandi dans des plus grandes villes américaines. Aujourd'hui, j'élève des animaux, j'entretiens le potager et le verger et je dirige une structure avec une vingtaine de personnes à temps plein au quotidien, en grande partie grâce au numérique. Ma femme Fanny Agostini a délocalisé son activité média. Elle présentait l'émission de Thalassa et travaillait pour une des plus grandes entreprises dans les médias. Elle fait venir maintenant une boîte de production en Auvergne pour faire des tournages en Auvergne, mais elle est en contact et elle prépare toutes les émissions aussi grâce au numérique. C'est comme ça qu'elle a fait aussi une émission tous les matins sur Europe 1 pendant 2 années, à distance. Rendez-vous à la ferme, ça s'appelait au début. Donc, littéralement, le numérique permet de faire rayonner les territoires ruraux. On est engagé, on est passionné par le soutien à la ruralité parce que nous estimons qu'il y a eu un déséquilibre commencé il y a plus d'un siècle et renforcé pendant un siècle où on a oublié le rural, on a favorisé la métropolisation de l'économie et de la société, on a favorisé une déconnexion au monde physique, au monde de l'agriculture, à l'artisanat au sens large, parce qu'il n'y a pas que l'agriculture qui souffre dans le monde rural, même si c'est le secteur qui est le plus en besoin de soutien. Mais
ce déséquilibre qui fait que 75% de la population vit sur moins d'un cinquième du territoire français est néfaste sur le plan de la santé, sur le plan social, économique, en termes de résilience et de performance économique. Et d'ailleurs, j'ai même entendu le président du MEDEF le dire lors des assises sur le changement climatique de la région Île-de-France il y a quelques années, le président du MEDEF, qui disait que ce qui l'inquiétait le plus, c'est la métropolisation de l'économie. Et c'est aussi néfaste sur le plan environnemental. Nous ne pouvons pas continuer avec autant de déconnexion au monde physique. Et c'est pour ça que nous avons changé de vie avec mon épouse, mais c'est surtout pour ça qu'on a créé une association qui œuvre pour les emplois dans la ruralité. L'incubateur Landesny Cantal Auvergne, qui a été soutenu depuis le départ par le conseil départemental du Cantal, le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, le lycée agricole, le Smart Agri Forum. Donc, encore un clin d'œil et remerciement pour l'action que mène Sébastien, d'ailleurs, avec tous les autres partenaires. Nous sommes dans une dynamique collective ici pour créer des emplois dans la ruralité parce que des campagnes vivantes sont la solution à ces problèmes écologiques, sociaux, économiques et de santé publique. Nous ne pouvons pas avoir des campagnes qui se vident. Certes, il y a le mouvement et le Covid a accéléré la prise de conscience sur le besoin et la volonté d'être un peu plus au vert, d'être un peu plus potentiellement éloigné de son lieu de travail pour faire moins de déplacements et le télétravail, et c'est très intéressant la présentation qui a été faite auparavant, mais ce n'est pas la tendance générale et ce n'est pas la tendance encore accessible au plus grand nombre. Il faut changer les mentalités sur ce fait que dans la ruralité et dans les campagnes, non seulement on vit très très bien, non seulement la vie sociale elle est magnifique, grâce au numérique, on peut rester connecté à tout le monde que nous le souhaitons. Certes, il y a la question de la mobilité à voir, mais aussi nous pouvons vivre de manière un peu plus cohérente et connectée au monde physique. Et Dieu sait que nous en avons besoin. Nous ne pouvons pas ignorer, on a parlé des déserts médicaux, aussi ce problème environnemental qui frappe les agriculteurs de plein fouet. Nous avons des agriculteurs autour de nous qui, pour la première fois, doivent vendre des vaches parce qu'ils n'ont pas assez à manger. Ils ne veulent pas racheter du foin parce qu'en plus, la spéculation va le faire exploser. Donc, on peut faire toutes les solutions pour améliorer leurs conditions de travail et trouver des moyens pour rendre plus attractifs les métiers dans la ruralité, qui sont beaucoup plus nombreux que nous le pensons quand on habite dans des grandes villes. Et ça, je l'ai très, très bien vu, cette déconnexion à la réalité du monde rural dans les zones urbaines. Mais nous avons aussi besoin d'utiliser ce numérique pour se reconnecter au monde physique et réaliser que c'est incontournable de vivre avec les changements climatiques, avec les changements de biodiversité, mais aussi avec ces besoins de produire de la nourriture locale, de consommer différemment et de soutenir les emplois dans la ruralité. Grâce au numérique, nous avons accompagné 30 entrepreneurs en quelques années dans l'incubateur Landesny Cantal Auvergne, même sans locaux. C'est-à-dire que on a eu la générosité et le soutien du conseil départemental, on a travaillé avec la maison de compétences, on a travaillé avec plusieurs structures pour que nous ayons des locaux, mais nous n'avons pas encore inauguré le tiers-lieu incubateur Landesny Cantal Auvergne. C'est normal, on fait des travaux, ça prend un peu de temps. Et d'ailleurs, Emma Castel, qui dirige le programme, a une équipe de 10 personnes bénévoles qui est en train de retaper le bâtiment à l'heure actuelle. Et nous, on est là en train de parler. Mais on va au charbon. C'est bien de le dire pour une association qui œuvre pour la lutte contre le changement climatique. Nous, on fait la promotion de la ruralité et la transition écologique en même temps. Il ne faut pas les séparer. Ça a été un divorce avant le mariage entre l'écologie et le monde rural. Donc, on ne va pas continuer ce divorce. On va se remarier, mais il faut faire d'abord soutien à la ruralité parce que malheureusement, cette métropolisation de l'économie et les agglomérations trop denses, trop déconnectées sont un peu l'incarnation de l'insoutenabilité de notre modèle économique, de notre modèle de société global. Je ne veux pas cliver, enfin si, je veux cliver. Ce n'est pas pour tout le monde de quitter les villes. Je ne dis pas qu'il faut un exode urbain massif, mais il faut revenir sur des sociétés beaucoup plus résilientes avec beaucoup plus de repeuplement des campagnes, pas juste d'individus, mais de petites entreprises, de sociétés, de médecins, etc. Si ça vous intéresse, tout ce travail d'analyse, c'est le fruit de projets qu'on a menés, mais surtout de concertation et de discussion avec l'AOU, avec Back to Earth, avec l'incubateur Catapulte, avec nombreux agriculteurs que j'ai fait dans ce livre Repeupler les campagnes, comment organiser l'exode urbain pour répondre à l'urgence écologique. Mais ce qui est important, selon nous, c'est de se dire, si on n'investit pas dans les campagnes, si on n'investit pas dans la ruralité, si on ne met pas le paquet sur la connectivité dans les campagnes, mais aussi sur comment vivre et comment s'acculturer à cet usage du numérique, nous allons échouer non seulement
dans le repeuplement global et la politique de peuplement, mais aussi dans la transition écologique, sociale, sanitaire, etc. Ce que nous pouvons faire avec le numérique est formidable si nous accompagnons aussi sur l'aspect humain. C'est une acculturation d'utiliser le numérique et nous avons engagé un programme avec la Chambre d'agriculture pour transmettre les fermes, ou transmettre les métiers, ou transmettre les savoir-faire, pour inclure dans des GAEC et reconvertir vers l'agriculture en utilisant à la fois le numérique, mais aussi un programme de formation humain-humain où on fait parler ensemble des personnes qui veulent devenir agriculteurs, des jeunes qui veulent s'installer et des agriculteurs qui veulent transmettre, mais des personnes qui finalement insuffisamment se connaissent. On réalise qu'ils ne se connaissent pas suffisamment. Donc, on remercie et on félicite la Chambre d'agriculture avec qui on travaille parce qu'on lance un programme de formation à la reconversion professionnelle et toutes les boîtes qui font des plans sociaux ou qui veulent inciter les salariés à se reconvertir, on parle aussi à vous, mais aussi aux collectivités territoriales pour les encourager à cette responsabilité de donner envie et les moyens pour se reconvertir vers l'agriculture. Et deuxièmement, apporter des formations en numérique aux agriculteurs, c'est très important si on prend en compte l'aspect humain, les cultures différentes et aussi on va sur le terrain avec le système numérique qu'on a mis en place. On fait même des webinaires à distance, ce qui nous permet de toucher différents publics. Donc, le potentiel, il est immense. Et d'ailleurs, pour terminer sur le rayonnement des territoires, on a des entrepreneurs qui sont en Belgique, en Suisse et à Paris, qui veulent venir dans le Cantal. Et ça, on n'aurait pas pu le faire sans le numérique. Ils suivent pas, mais ils sont toujours avec nous en webinaire, en Zoom, etc. Et donc, c'est vraiment une vitrine. Mais c'est à la fois connectivité et ensuite connectivité physique au monde physique, aux réalités du monde agricole, aux réalités d'être boulanger, d'être boucher, etc. Tous des métiers qui sont en perdition. Ainsi, bravo pour tout ce que vous faites, collectivité territoriale. On a très envie de continuer et de renforcer cette action. Heureusement qu'il y a d'autres incubateurs et d'autres associations qui œuvrent pour ce brave. Merci à France Active avec qui on commence à travailler d'ailleurs le DALA dans la Haute-Loire. Donc c'est, comme je l'ai entendu au début, vous l'avez dit, il faut travailler ensemble, mais il faut aussi être conscient d'un rapport de force qui a été négatif pendant des décennies et ne pas hésiter à cliver et à rentrer dedans. Voilà, je suis heureux d'être ici à Ruralytique pour la 3e fois. Merci Sébastien pour l'invitation et à très bientôt. Merci Henri, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, même sans locaux finis, c'est déjà plus d'une quinzaine de projets qui ont été accompagnés depuis 2 ans. Avec une réussite de 2/3 des participants, si on prend en compte ceux qui volent déjà de leurs propres ailes et qui commercialisent leurs produits, et avec ceux qui continuent. Donc, le taux d'entrepreneuriat et de réussite est souvent très, très faible, mais c'est dans la durée, donc on ne va pas se dire on réussit tous les entrepreneurs, etc. Mais s'il y a quelque chose à retenir dans notre approche, c'est qu'il faut déjà amener nombreux experts et nombreux professionnels dans l'écosystème pour qu'ils puissent échanger et faire du sparring avec différentes personnes, différents profils, en plus de l'accompagnement personnalisé d'Emma et de son équipe au quotidien, hebdomadaire, des séances collectives 1 fois par mois. Et ces porteurs de projets, pour donner des exemples, pour pas que ça reste abstrait, on a une personne qui veut être non seulement boulanger, mais il veut créer autour de lui à Issoire un réseau de boulangers, pain au levain, biologique, mais qui s'engage aussi à faire évoluer les mentalités et la consommation pour vraiment valoriser ce métier. Un autre projet qui est d'apporter du conseil RSE, mais aussi de la responsabilité même territoriale des entreprises. Et ça, je trouve que c'est un concept qui va monter en puissance dans les années à venir, notamment dans le secteur agroalimentaire et pour l'élevage. Une personne d'ailleurs qui travaillait avant pour la viande à Interbev. Un porteur de projet aussi qui souhaite renforcer la consommation locale dans les petites épiceries, les petites zones de distribution grâce au numérique. Et lui, il est en Suisse, mais il veut faire un projet qui se concentre autant sur le Cantal et l'Auvergne et ensuite à l'échelle mondiale. Donc, des projets numériques, des projets très concrets, mais clairement, sans cette connectivité, on n'aurait pas la cohésion du collectif et c'est cette cohésion du collectif qui est le premier point positif de notre accompagnement de la promotion d'entrepreneurs. Merci Henri Landès. Autre incubateur ici à Aurillac, c'est Catapulte, représenté ici donc par Clémence Rabanne et Fabien Lesbrosses. Quel type de porteurs de projet vous accueillez? Comment vous éventuellement les détectez? Comment vous les faites surgir? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent d'ailleurs pour venir entreprendre ici? Voilà. Et le numérique dans tout ça. Donc bonjour à tous, moi c'est Clémence Rabanne, je suis chargée de l'accompagnement de porteurs de projets.
Donc, peut-être Fabien, tu reviendras sur le sourcing et comment on les détecte. Moi, je peux vous donner des exemples concrets de porteurs de projets qu'on accompagne. Donc, on a une typologie de projet qui est 100% numérique, comme ce qu'on imagine vraiment avec la création d'applications, de sites Internet, donc avec une entreprise qui est aujourd'hui opérationnelle et qui développe un outil d'aide aux TPE principalement sur tout le marketing digital. Donc l'objectif, c'est de donner aux TPE les outils pour qu'ils soient autonomes sur ce marketing digital qu'on entend beaucoup. On a un e-commerce qui s'est monté, alors e-commerce de produits de seconde main dans le sport, notamment montagne et moto. Donc on peut développer ce type de commerce-là aussi dans le Cantal et grâce au numérique. On a surtout le numérique peut être aussi un support. Donc, on a des projets à impact principalement sur le Cantal. Donc, c'est aussi travailler à comment je peux répondre aux besoins de mon territoire. Et pour ça, on a à l'étude un projet d'épicerie itinérante qui est un besoin qui se fait sentir et qui revient beaucoup dans le département. Donc, nous, on a donc, Catapulte, c'est une centaine de porteurs de projets rencontrés sur les 2 ans d'activité de l'incubateur. Donc, ça fait beaucoup en volume. On en a accompagné et accompagnons en ce moment environ 25. Et ce qu'on constate, c'est que sur les personnes rencontrées, on est à 80% de personnes qui viennent de l'extérieur du département. Donc, c'est un outil qui se révèle À combien de pourcents? 80. Ah oui, Alors, c'est des c'est personnes. vraiment un aspirateur. Ouais. Ouais. C'est plus un incubateur. Donc, c'est vraiment cette attractivité qu'on a pu mesurer et qui est vraiment révélatrice. Voilà. Oui, pour ajouter quelque chose sur ça, c'est vrai que les personnes qui viennent chez Catapulte, elles ne sont souvent pas natives du département, ce qui s'explique aussi du fait qu'elles ont quitté des métropoles Ouais. avec l'envie de se mettre au vert, comme le disait Henri tout à l'heure, et aussi avec un projet en tête. Elles ne sont pas venues simplement passer du bon temps à la campagne. Ça s'inscrit dans un projet qui est souvent plus global, et ces personnes, c'est tout à fait notre rôle. On arrive à les capter, c'est très bien. Ça veut dire qu'en termes de communication, on est audible. Pour faire un petit rappel, Catapulte, ça avait été créé en 2017 à l'initiative d'entrepreneurs digitaux locaux. Ça avait ensuite été mis un petit peu en stand-by durant une année pour finalement renaître de ses cendres en 2020, où nous sommes arrivés donc avec Clémence, soutenus par différents partenaires locaux qui ont déjà été cités, et aussi le soutien de l'Union européenne via le Fonds FEDER, qui est un fonds qui est indispensable justement pour le développement de toutes nos associations. Et outre le fait qu'on fait de l'incubation, qu'on accompagne des porteurs de projets, on a également un rôle de détection, d'émergence et de sensibilisation à l'entrepreneuriat rural. C'est pour ça en fait qu'on organise différents ateliers tout au long de l'année aux 4 coins du département. Nous, contrairement à Landestini, on raisonne vraiment à l'échelle du territoire du Cantal. Donc, on est en lien régulièrement avec les collectivités territoriales, avec les communautés de communes, pour organiser différents ateliers et ainsi sourcer un maximum de projets. L'idée, c'est de faire connaître l'association pour ensuite rendre service aux porteurs de projets, puisque c'est la seule ambition de l'association. On est une asso loi de 1901 à but non lucratif. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être au service des porteurs de projets. Et ensuite, sur la sensibilisation et l'émergence, on est aussi présent auprès des étudiants du secondaire et pas que, également au lycée. On intervient dans différents établissements sur Aurillac et on organise aussi des événements. Alors, des fois, c'est des événements qui sont portés par les établissements. Et là, du coup, on a plus un soutien logistique et technique, on va dire. Et ensuite, on a également un propre événement qui s'appelle le Hackathon. C'est un événement qui a lieu en octobre, qui réunit plus d'une centaine d'étudiants, une vingtaine de coachs, des sociaux pros et également des institutionnels. Et l'idée, en fait, c'est de faire plancher les étudiants sur une thématique liée au territoire. Donc là, sur les 2 premières éditions de l'événement, on avait fait ça sur le tourisme. Et donc, c'est à la fois permettre aux étudiants de se confronter à de nouvelles méthodologies. Souvent, c'est des choses qui sont proposées plutôt en fin de cycle, en fin de cursus universitaire. Donc là, c'est quand même une chance pour des étudiants de Bac+2, Bac+3 de pouvoir en profiter.
et également de leur montrer en fait que c'est possible d'entreprendre dans le Cantal, à Aurillac, puisque moi j'ai été lycéen à Aurillac et une des premières choses qu'on a envie de faire quand on est lycéen dans le Cantal, c'est partir. Sans C'est pour plus vrai maintenant. voilà. Non, mais voilà, parce que si on manque d'informations, en fait, quand on est au lycée, on a les classes prépa, on a plein d'autres choses qui viennent se présenter à nous, mais c'est sur Clermont, c'est sur Lyon, c'est sur Toulouse, mais sur Aurillac, on a l'impression qu'on ne peut rien faire, alors qu'en fait, on peut faire tout un tas de choses. Maintenant, à distance, on peut aussi faire des choses en résidence sur Aurillac avec le campus connecté, par exemple. Donc voilà, c'est montrer aux étudiants que c'est possible d'entreprendre et c'est possible de réussir aussi, puisque les coachs Absolument. professionnels sont là pour leur montrer cela et que le champ des possibles est illimité en fait. Il n'y a pas de spécificité, tout est possible. Merci. Est-ce que tu me Fabien. Oui, laisserais faire Clémence. la transition avec Stéphanie? Je te la confie. Je voulais revenir sur l'incubation pour vous resituer par rapport à France Active et à la Maïf, qui sont des outils de financement. L'incubation intervient avant, donc on a une phase vraiment de l'idée. Donc c'est pour ça qu'on voit passer beaucoup de porteurs de projets aussi, parce qu'on accompagne des gens à voir si l'idée qu'ils ont peut être développée et peut devenir une entreprise. Et on accompagne aussi, une fois que le projet, on s'est dit OK, c'est bon, on accompagne vers les financeurs, dont La Poste, et donc je peux passer la main à Stéphanie. Très bien. Mais je pense que Stéphanie, effectivement, elle boit du petit lait depuis tout à l'heure, puisque à la fois du numérique, il y a tout le travail réalisé depuis plusieurs années, presque une dizaine d'années, French IoT by La Poste. À côté de ça, il y a un énorme investissement dans l'accompagnement des entreprises de l'économie sociale et solidaire. On pense à Alliance Dynamique, on va y revenir, et puis à Comptoir de campagne. Donc racontez-nous comment vous regardez cette question de la détection et de l'accompagnement des talents ruraux. Je crois que la détection des talents ruraux, en tout cas pour un grand groupe, c'est important. L'idée, c'est de jouer collectif pour que tous ensemble, on crée une économie en fait qui soit plus inclusive, plus coopérative et plus durable. Alors c'est vrai que le groupe La Poste, comme d'autres grands groupes, on a des programmes de détection de start-up. On a French IoT. Donc French IoT, c'est un programme de détection de start-up à impact dans le numérique responsable et l'innovation sociétale. C'est un programme d'accompagnement en partenariat avec 5 autres grands groupes, un programme d'accompagnement sur 6 mois, je dirais assez classique, mais on va regarder de près l'impact sur le territoire. Donc cette année, on a eu plus de 400 startups, je crois, candidates, 12 lauréats. Nous avons des Vous ne lauréats. regardez que 12 sur 400. Et on n'en garde que 12, on est très sélectif. Des brutes. On n'en garde que 12, mais simplement sur toutes les promotions de French IoT, ce qu'il faut savoir, et c'est important parce que ce n'est pas dans tous les parcours d'accélération que ça se passe, mais on aboutit à plus de 30% de coopération avec le groupe La Poste, ce qui est assez énorme. Ah oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des entreprises qui après travaillent avec ou pour le groupe. Exactement. D'accord. Voilà. L'idée, c'est de trouver les bonnes idées qui conviennent à tout le monde sur un modèle économique gagnant-gagnant et qui profite à tous et surtout qui profite à la population et aux citoyens. Et par exemple, dans les lauréats de cette année, nous avons une start-up iséroise qui s'appelle Agriflux et dont l'objet est une application numérique qui va permettre en fait d'optimiser les circuits de collecte auprès des producteurs pour optimiser les circuits courts et la vente en direct. Voilà, c'est un des exemples d'applications numériques en lien avec le rural au plus près des producteurs de proximité. Voilà. Ensuite, on a évidemment une petite spécificité à La Poste. Depuis 2014, on a une charte de coopération qui s'appelle l'Alliance Dynamique. Alors, l'Alliance Dynamique, c'est un programme de coopération qui est réservé aux acteurs de l'économie sociale et solidaire. France Active en fait partie et on a les deux liens avec de nombreux incubateurs sur la région et France entière. Moi, je précise que évidemment, j'ai en charge les relations avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire et de l'engagement sociétal sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais évidemment, j'ai des homologues dans chacune des régions qui sont au plus près des associations, des acteurs de l'économie sociale et solidaire, des élus, pour créer des projets sur mesure. Alors, l'objet de l'Alliance Dynamique, qu'est-ce que c'est ? C'est simple, c'est de regarder avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire qui sont au plus près des territoires et des populations, quels sont aujourd'hui les besoins non couverts et comment essayer de co-construire des solutions innovantes ensemble qui peuvent y répondre. Voilà. Et pour cela, on a décidé de travailler sur principalement 4 axes. L'axe des transitions écologiques, avec notamment tout ce qui a trait au circuit court et à l'économie circulaire. Et évidemment, le numérique éthique et responsable.
L'inclusion sociale, c'est important. Et puis, tout ce qui va être, évidemment, développement et cohésion des territoires. Alors, tout ça, on le travaille, on le co-construit. Je dirais c'est de l'ingénierie territoriale, c'est du sur-mesure, c'est en lien avec les acteurs. L'idée, c'est d'allier les forces du groupe La Poste. Alors, le groupe La Poste, c'est filiales, le financement participatif, mais bien d'autres filiales que beaucoup d'entre vous, certainement, ne connaissent pas et dont je ne peux pas parler, sinon je resterai des heures, mais vous n'avez pas jusqu'à 19 h non plus, donc on va s'arrêter là. Mais en tout cas, c'est d'allier les forces d'un groupe comme La Poste et sa présence aussi territoriale pour co-construire des solutions. Mais pour être peut-être plus précise, je vais vous donner quelques exemples. On travaille par exemple avec les ADMR pour le portage de repas. On ne vient pas en remplacement de l'activité des ADMR, bien évidemment, mais on vient en partenariat et en complémentarité. Pourquoi? Parce que des fois, vous avez des foyers complètement isolés qui sont desservis en portage de repas par les ADMR. Vous avez des gens qui vont partir avec une voiture, porter les repas. Ça va leur prendre une demi-journée pour 4 repas livrés parce qu'ils sont en dehors du bourg-centre ou de la ville-centre. Eh bien, nous, l'avantage, c'est qu'on va utiliser en fait nos kangous, les kangous de nos facteurs, qui, eux, passent 6 jours sur 7 au domicile de tous les Français. Et on va mutualiser en fait la livraison. Voilà, il va livrer le courrier, le facteur, mais aussi il peut aller livrer le repas pour le compte de l'ADMR. On va travailler aussi, par exemple, avec des chambres d'agriculture. C'est le cas dans le Vaucluse, où on va travailler sur la collecte auprès des producteurs pour après ensuite aller livrer aux consommateurs. Donc, on va aussi optimiser des circuits de collecte pour les producteurs locaux. Voilà, ce sont quelques exemples de sujets sur lesquels on travaille. Et puis, il y en a un qui me tient particulièrement à cœur parce que le siège social de cette start-up, agrément ESUS, donc acteur de l'économie sociale et solidaire, est à Lyon. C'est Comptoir de Campagne. Comptoir de Campagne, oui, tout à fait. Donc, Comptoir de Campagne, c'est une épicerie en circuit court, alliée à une conciergerie de services de proximité. Vous pouvez aller avoir le pressing, la cordonnerie, etc. Et l'implantation se fait principalement dans des communes de moins de 2000 habitants. Donc, on est dans la ruralité. Et l'idée là, c'est en fait qu'on va travailler avec les élus de ces communes et avec Comptoir de Campagne pour que Comptoir de Campagne puisse s'implanter et nous allons leur confier la présence postale, c'est-à-dire les services postaux. Qu'est-ce que ça leur apporte? Ça leur apporte une rémunération mensuelle qui va participer au modèle économique. On le sait, le modèle économique des tiers-lieux, des lieux de sociabilisation en milieu rural, c'est une vraie problématique. Donc, on va asseoir quelque part une pérennité de ce modèle économique en instaurant une rémunération mensuelle. Mais on va aller plus loin, c'est qu'on va obliger quelque part la population à franchir la porte. Quand vous êtes allé chercher votre colis ou votre recommandé, dans ce lieu où peut-être vous n'auriez jamais mis les pieds, eh bien finalement, vous le découvrez. Voilà. Et donc, ça génère ce qu'on appelle un flux additionnel de clientèle et potentiellement du chiffre d'affaires. Voilà. Donc, c'est un modèle économique gagnant-gagnant, un service à la population au plus près du territoire contre un modèle économique qui est plus pérenne. Merci. Je vais peut-être rajouter juste une petite chose, je peux? Allons-y. Une minute? Une minute. Quand on parle du groupe La Poste, on a tous en tête ce grand groupe et cette grande entreprise française, nationale. Mais j'insiste, nous sommes une entreprise de proximité humaine et des territoires. Nous avons en Auvergne-Rhône-Alpes plus de 20 000 postiers. C'est 20 000 postiers et leurs familles qui vivent en territoire. Même chose sur les autres régions. Nous consommons et nous avons donc du coup une empreinte socio-économique assez forte. Ce qui veut dire qu'on est vraiment en lien avec le territoire et que notre intérêt, c'est vraiment aussi de développer l'attractivité des territoires, qu'ils soient ruraux ou urbains d'ailleurs. Voilà. Donc, juste un petit chiffre. En Auvergne-Rhône-Alpes, l'activité du groupe La Poste soutient 52 000 emplois directs et indirects. Voilà. Et le groupe La Poste va consommer 524 millions d'euros d'achats en Auvergne-Rhône-Alpes. Merci. Merci pour nous tous.
Merci beaucoup Stéphanie Bouillot hein, pour cette présentation. On a fait défiler un certain nombre d'éléments sur Alliance Dynamique pour que chacun comprenne. On pourra vous retrouver sur le stand de la Poste aussi pour évoquer les dispositifs existants. Jean-Claude, juste avant de donner la parole pour le mot de la fin à Cyril Cotonna, je voulais rappeler qu'à 15h30 en salle 3, il y a un atelier organisé par la Maïf et ses partenaires. Tu peux nous en dire un petit mot? 15h30, salle 3. Donc, atelier qui va approfondir tout ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Moi, juste avant, je voudrais souligner, après avoir écouté tout le monde, la cohésion de tout ce qui a été dit autour de la table. Je vois qu'on est tous branchés sur la même optique de développement rural et de circuits courts, etc. Donc, ça serait bien après que les élus, j'espère, soient conscients qu'il faut vraiment s'engager là-dedans. Je suis persuadé qu'il y en a déjà qui en sont conscients depuis longtemps, mais il faut vraiment qu'on accélère. Et donc cet atelier va vous présenter, on a vraiment plusieurs acteurs qui sont présents. Il y a les personnes de France Active qui sont là, qui seront présentes sur l'atelier. En relation avec le fonds Maïf Impact. Il y a une personne d'Agritera qui sera présente sur l'atelier en relation avec le fonds Maïf Transition. Il y a une personne aussi qui est présente pour les élus qui sont intéressés par le dispositif numérique Tour fédéré par Maïf pour le faire venir sur vos communes. Nous aurons une personne aussi qui sera présente de l'association Prévention Maïf. Et puis sur notre stand aujourd'hui, nous avons une représentante de la SMAC, puisque la SMAC, qui assure les collectivités, a rejoint le groupe Maïf récemment. Donc là aussi, pour les élus qui sont intéressés, il peut y avoir des informations qui peuvent être prises sur le stand. Voilà, donc on va essayer de travailler en îlot pendant 3/4 d'heure, plutôt que de faire une présentation un peu générale. On va essayer de faire des îlots d'informations avec les différentes personnes qui seront présentes. Et vous allez voir qui vous souhaitez et vous pouvez passer d'un îlot à l'autre pour vous informer. Merci, merci beaucoup Jean-Claude. Cyril Cotonna, donc vice-président de la MRF, le mot de la fin, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Qu'est-ce que ça vous inspire, tout ce que vous avez entendu sur l'ESS, le numérique, la détection de talent, l'incubation, etc. Alors, en fait, j'ai 3 mots, mais avant, je dirais juste un petit message. C'est dommage qu'il n'y avait pas les ministres aujourd'hui face à Henri Landès, parce que j'ai adoré ce qu'il a dit. Alors, forcément, à la MRF… Mais ils vont lire son livre, on va leur envoyer. À la MRF, on partage comme beaucoup de maires, beaucoup d'élus, je dirais même pas de maires, ça. Exactement les collectivités, départements, régions, rurales, où pendant la grande partie du XXe siècle et le début du XXIe siècle, on a sacrifié, entre guillemets, la ruralité au profit de l'urbanisation et de la métropolisation. Derniers exemples en date, c'était le regroupement des régions. On a fait des grandes régions. Bon, on voit qu'il y a des choses qui se font. Peut-être il fallait le faire au niveau européen. On a fait la même chose sur des départements et le regroupement de cantons, finalement, où on se retrouve avec des élus qui sont très éloignés des gens qui habitent sur ces territoires. Et finalement, les premiers élus que l'on va voir, ce sont encore les élus municipaux. Alors, 3 mots qui me viennent à l'esprit. La cohésion, on en a déjà parlé. Et là, je me félicite parce que tous les projets que vous portez, que vous avez présentés aujourd'hui, vont en adéquation avec nos réflexions au sein de l'AMR et AMRF et nos réflexions en qualité d'élus locaux et ce à quoi nous sommes finalement confrontés, mais vous aussi, tout au long de l'année. Ensemble, c'est le mot. On a dit mutualisation. Ensemble, on peut y arriver. Chacun de notre côté, ça sera très compliqué. Et là, il y a vraiment une prise de conscience. On l'a vu. Maintenant, il faut aller un peu plus loin, il faut être plus qu'entendu, il faut qu'il y ait des actes concrets de la part des services de l'État forcément, mais pas que. Il faut qu'il y ait une adéquation avec l'ensemble des partenaires. Et je reviens aussi sur le volet santé. Faire beaucoup de choses, on est tous d'accord sur la problématique de la santé qui est aussi un facteur d'attractivité, mais sans un déblocage
du paradigme de l'ordre des médecins, ce sera très compliqué parce que le blocage, il est là. Il est là et on le voit, on le constate, ils ne vivent pas dans le même monde que nous. Et ça, c'est un problème. Et on le constate tous les jours. Parce que les solutions, elles existent, elles sont là. Que ce soit l'e-santé, que ce soit le salariat de médecins, que l'on puisse, que l'on mette en place des maisons de santé, etc. Mais sans changement qu'il y a eu, sans ce changement de réflexion au niveau de l'ordre des médecins, ça sera très compliqué. Et puis le dernier, c'est réagissons, allons-y, comme le proposait Henri Land, il faut se battre. Il y a des choses qui ont été faites et effectivement le mouvement des Gilets jaunes et puis les cahiers de doléances ont fait qu'il y a eu une réaction. Cette réaction, on l'a encore entendu hier par les ministres, on est entendu, mais il faut aller plus loin. Il faut qu'il y ait des actes concrets. Donc, merci pour tout ce que vous faites. Et puis, bon, nous, élus, on est là également et vous pouvez compter sur nous. Merci, merci Cyril Cotonnat. Je vous propose d'applaudir nos intervenants. Voilà, je vous invite à rejoindre vos places.